my skin feels like at 3 in the morning when the beat feels right. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui est assez sensible puisque ça concerne la contrefaçon. J'espère que la vidéo vous plaira et vous viendra en aide. C'est parti. Avant de commencer à rentrer dans les détails, je tiens à souligner une chose, c'est que vous avez été très nombreux à nous demander ce sujet, donc je vous la réalise, mais encore une fois, ça sera tourné à ma manière. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon but aujourd'hui, c'est pas de vous inciter à consommer de la contrefaçon, bien au contraire. D'ailleurs, dans cette vidéo, il n'y aura pas de bons plans ou d'astuces concernant l'achat de ces produits, tout simplement parce que c'est une activité qui est illégale et je ne souhaite en aucun cas vous inciter à aller sur ce chemin-là. Ce que je trouve d'ailleurs dommage, c'est que de nos jours sur internet, l'achat de la contrefaçon est limite devenu normal et il n'y a pas grand monde pour en parler. On a la chance aujourd'hui d'avoir une communauté à notre écoute, donc je vais vous en parler tout simplement, même si je sais que les avis quand même sont très partagés sur le sujet et que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pour commencer et pour faire simple, qu'est-ce que la contrefaçon? J'ai été faire quelques recherches sur le site l'INSEE, donc là pour le coup, on a une source assez sûre, donc d'après eux, la contrefaçon se définit comme la reproduction, l'imitation ou l'utilisation totale ou partielle d'une marque, d'un dessin, d'un brevet, d'un logiciel ou d'un droit d'auteur sans l'autorisation de son titulaire, en affirmant ou laissant présumer que la copie est authentique. Donc vous l'avez sans doute deviné, la contrefaçon ne s'applique pas seulement pour les vêtements, elle peut être également présente dans d'autres secteurs comme les médicaments, les téléphones, les jouets, etc. Mais pour aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à la contrefaçon dans le secteur du prêt-à-porter. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est un sujet qui nous concerne un peu plus. Pour vous donner quelques chiffres, la contrefaçon dans ce secteur coûte chaque année près de 518 000 emplois et 43 milliards d'euros à l'Union européenne. C'est juste énorme, c'est des chiffres qui ont été donnés par Le Figaro. Donc encore une fois, c'est une source assez sûre. Du coup, les chiffres que je viens de vous donner, ça nous montre bien une chose, c'est que malgré l'illégalité, il y a une forte consommation. Et vous vous en doutez bien, cette consommation n'est pas sans risque puisqu'elle peut être sévèrement punie par la loi. Si vous achetez des produits contrefaits, vous vous exposez à des sanctions. Et ces sanctions sont en règle générale faites par la douane. Donc si vous vous faites attraper par la douane avec des marchandises contrefaites, ils vont vous prendre les marchandises et les détruire. Mais c'est pas tout parce que sinon ça serait beaucoup trop simple. En plus de détruire la marchandise, ils vont vous mettre une amende dont le montant est compris entre 1 et 2 fois la valeur de l'objet de la fraude. Je m'explique, si tu achètes en ligne un faux sac Louis Vuitton à 50 € et qu'à son arrivée en France, la douane tombe sur le sac, ils vont vérifier directement son authenticité. S'ils comprennent que le sac c'est un faux, ils vont le détruire et t'envoyer une amende. Donc si la valeur de ce sac est on va dire à 1000 € en boutique officielle, alors tu devras payer au minimum 1000 € d'amende. Si l'action se répète plusieurs fois, vous pouvez avoir des sanctions pénales beaucoup plus lourdes, ça peut monter jusqu'à 3 ans d'emprisonnement pour 300 000 € d'amende. À ce prix-là, je ne sais pas si ça devient rentable, je vous laisse faire le calcul, en termes de sac Vuitton, ça fait quand même beaucoup. Du coup, en voulant économiser 950 € pour le sac, parce qu'à la base il coûte 1000 €, vous en avez payé que 50, vous allez vous retrouver à payer 1050 € sans avoir le sac. Je vous avoue quand même que c'est assez embêtant. Du coup maintenant vous devez sûrement vous dire mais pourquoi si c'est aussi risqué les gens continuent à acheter? Alors la réponse n'est pas très compliquée. Premièrement parce que les produits ne sont pas très chers, donc forcément ça incite les clients à consommer. Et deuxièmement parce que les contrôles de douane ne sont pas très fréquents, c'est assez rare. Donc certaines personnes prennent le risque quitte à se faire attraper. Et d'autres personnes ne savent pas réellement les risques qu'ils encourent. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai fait la vidéo aujourd'hui. Il faut savoir qu'on reçoit beaucoup de tenues sur Snapchat et certaines personnes portent énormément de contrefaçons. En soi, j'ai rien contre ces personnes, chacun est libre d'acheter ce qu'il veut. Le problème, selon moi, c'est qu'ils ne sont pas tous correctement informés en fait des risques qu'ils encourent. Donc en faisant cette vidéo, j'espère que certaines personnes seront plus vigilantes dans les mois à venir ou même dans les années à venir. Si vous voulez mon avis sur le sujet, je ne suis pas pour ce genre de consommation parce qu'au final, consommer ces produits, c'est comme se mentir à soi-même. En plus d'être dangereux pour la santé, parce que oui, ça a des dangers sur la santé, quand tu sais que certains produits, comme les montres, etc., sont fabriqués avec des matériaux radioactifs, tu te dis que c'est peut-être pas une bonne idée. Donc je vous l'ai dit précédemment, je n'ai aucun souci avec les personnes qui en portent, donc ne vous sentez pas agressés. C'était juste un sujet qu'il fallait traiter sur la chaîne car à mon goût, il n'y a pas assez de prévention sur ces choses-là. D'autant plus que sur internet, certaines personnes s'amusent à donner des bons plans, des conseils, etc. pour inciter les gens à consommer de la contrefaçon, ce qui n'est vraiment pas malin de leur part, car une personne de 15-16 ans peut très facilement être influencée. Donc avant de penser au business et de se faire de l'argent, parce que oui, on est très souvent contacté par des sites chinois pour en parler sur YouTube, le mieux c'est de prendre un peu de recul et de prévenir les plus jeunes de tous ces risques. En tout cas, c'est chose faite pour moi. À présent, la team, c'est à vos risques et périls. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donnez-moi votre avis sur le sujet, ça m'intéresse vraiment. Pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le concours pour gagner la paire de Yeezy est à présent disponible sur Instagram. Pour tous les autres, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Les liens se trouvent en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye.